Bonjour, bienvenue à l'informatique expliquée simplement. Je rappelle, ces vidéos ne sont pas destinées à des experts, sont destinées à des gens qui essayent de comprendre l'informatique expliquée d'une manière simple. Le sujet de cette vidéo, c'est quoi l'Internet? Je suis un formateur en suite bureautique, je donne des cours comme Word, Excel, Outlook, PowerPoint. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ça et mon but c'est de vous partager mon expérience. J'ai déjà fait 3 vidéos, ceci est la 4e. Si vous désirez accéder à mes autres vidéos, vous avez 2 méthodes pour le faire. La première, vous allez dans YouTube et vous tapez PHH vidéo avec S et sans accent. Et là, vous allez tomber sur mes vidéos. La deuxième méthode, c'est vous ouvrez une vidéo, enfin une de mes vidéos, et quand vous allez dans le bas de l'écran, en dessous de la vidéo, vous verrez ici accéder aux autres vidéos, et là vous allez tomber sur ce qu'on appelle ma playlist. C'est quoi Internet? Mais Internet est un réseau informatique mondial accessible au public. Voilà. C'est composé d'énormément de différents réseaux, aussi bien privés, universitaires que commerciaux, que gouvernementaux. Voyons un petit peu l'historique d'Internet, les étapes importantes d'Internet, qu'est-ce qui fait que Internet est devenu ce qu'il est actuellement. Ça, c'était la Terre avant 1950. Dans les années 60, j'imagine que vous savez qu'il y avait la guerre froide qui opposait les États-Unis à l'Union soviétique et l'Amérique a décidé de créer un réseau qui s'est appelé ARPANET et qui était un réseau à but militaire. Dans les années 70, il y a une démilitarisation et l'armée américaine se pose la question, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le réseau? Et ils décident de l'amener à disposition, de le mettre à disposition du public. À ce moment-là, les gens qui voulaient se connecter, les entreprises qui voulaient se connecter, les universités qui voulaient se connecter, avaient juste besoin d'une ligne de téléphone, d'un modem et d'un ordinateur. Dans les années, fin des années 90, est apparu ce qu'on appelait le WWW, qui est donc World Wide Web. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le World Wide Web, World ça veut dire monde, Wide élargi, Web ça veut dire toile. Et bien dans les années 90, il est plus facile pour les individus de se connecter à Internet. Pourquoi? Parce que d'abord parce que les PC, les personnel computers sont plus facilement accessibles financièrement à monsieur tout le monde. Les ordinateurs rentrent dans les maisons et à ce moment-là, les gens peuvent se connecter toujours via la ligne de téléphone et un modem à Internet. Fin des années 90, les choses vont un petit peu s'accélérer. Les entreprises telles que Belgacom vont créer des réseaux dédiés uniquement aux connexions Internet. Ça ne passera donc plus par le téléphone, mais par un câblage qui est principalement dédié à l'utilisation d'Internet, avec comme avantage évidemment une vitesse accrue et un confort de surf comme on dit. Ce sera toujours des connexions via câble dans un premier temps, aussi bien un câble qui relie le réseau global au routeur, donc le modem routeur sera dans la maison et il y aura un câble qui reliera le modem à l'ordinateur. À ce moment-là, on est toujours dans des connexions par câble, mais bien comprendre que le modem se trouve en général dans la maison ou dans l'entreprise bien sûr, qui lui est connecté au réseau public. La phase suivante, c'est la venue du Wi-Fi. Le Wi-Fi, le modem qui lui est toujours connecté par câble au réseau public, par contre permettra aux ordinateurs qui sont près de lui de se connecter au modem sans câble,
Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le câble entre l'ordinateur et le routeur disparaît, on peut se connecter sans fil au modem. Évidemment, on va de plus en plus connecter des appareils, des PC, des tours, et avec la venue des smartphones et des tablettes, mais à ce moment-là, tous ces appareils au sein de la maison ou au sein de l'entreprise se connecteront sans fil. On appellera ça le Wi-Fi au routeur qui, lui, sera toujours normalement connecté au réseau public tel que le réseau Belgacom. Ensuite, comme on avait les smartphones et les tablettes et que ces smartphones sont sortis de la maison, il fallait trouver un système pour qu'ils puissent quand même surfer sur Internet. Et c'est à ce moment-là que Belgacom crée un autre réseau qu'on va appeler le 3G, le 4G, le 5G, qui permet même aux gens qui quittent la maison, qui vont à l'extérieur, qui permettent aux gens de continuer à surfer et d'accéder à Internet. Voilà, quand on ouvre l'ordinateur et si on veut vraiment accéder à Internet, on utilise ce qu'on appelle les navigateurs Internet tels que Chrome, Mozilla, Edge et ainsi de suite. Voilà, ça c'était une petite vidéo sur ce qu'est Internet. Je vais mettre un quiz, si tout va bien je le mettrai aujourd'hui. Donc de nouveau, en dessous de ma vidéo, si vous descendez, vous aurez une petite description et dans la description, je mettrai un lien vers le quiz. Voilà, c'est la vidéo 4 qui se termine maintenant. Je vous encourage bien sûr de voir les vidéos dans la séquence. Donc d'abord la vidéo 1, la 2, la 3 et la 4. J'ai décidé d'ajouter des petits conseils pédagogiques en fin de vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'écouter puisque la vidéo est terminée. Et chaque fois, j'ajouterai un petit conseil, comment apprendre, comment étudier. Et il y aura de temps en temps le point de vue philosophique et de temps en temps un point de vue technique. Ici, simplement, je veux montrer un chemin. Et lorsqu'on veut apprendre quelque chose, on a un but. Et pour y arriver, il faut parcourir un chemin. Et chaque pierre représente une matière à acquérir. Il est clair qu'il est important de bien comprendre chaque matière de manière à arriver au bout de chemin. Voilà, merci de votre attention. J'espère que Internet est un petit peu plus clair pour vous. Et à très bientôt pour ma prochaine vidéo.